Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 13 mai. La lune en balance sera en opposition avec Vénus en bélier. Profitez-en pour hiérarchiser vos émotions, car la pleine lune qui se déroule à 25 degrés Scorpion est assortie d'une éclipse lunaire. Donc profitez de l'opposition lune-Vénus qui a lieu juste avant cette pleine lune pour prendre conscience de vos émotions et leur attribuer leur juste place au sein de vos sentiments. Traversée émotionnelle et nouvelle direction qui revient. Nouvelle direction qui revient et traversée émotionnelle. On est à la veille de la pleine lune. Donc, au vu de l'éclipse qui va avoir lieu, on va sans doute avoir une énergie de traversée émotionnelle et cette nouvelle direction se confirme. La pleine lune va amener des transformations profondes et un nouveau départ. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et il y a à nouveau l'appel de la grue qui danse. Celle-là, on l'a eue il y a 2-3 jours. Je ne me rappelle plus sur quel transit. C'était pas quand Mercure est devenu rétrograde qu'il y avait l'appel à réviser nos plans. D'accord, bon, on verra bien. Oui, j'aime bien ma nouvelle façon là de faire les miniatures avec les 3 photos, parce que je trouve que ça va être plus facile pour vous comme pour moi. Parce que des fois, je me pose la question et c'est vrai que j'aime bien revenir pour voir si c'est un transit dont j'ai dit que son impact se ferait sentir quelques jours plus tard ou quoi. Ça peut être intéressant de retrouver plus facilement qu'en regardant toutes les vidéos. Enfin, si vous avez la passion de re-regarder toutes les vidéos, faites-le. Mais j'ai du mal encore avec ma voix. Ça y est, maintenant je fais le montage sans plus me dire mais quelle horreur. Mais c'est toujours très bizarre de s'entendre soi. Il y a un côté désincarné dans le fait de s'entendre qui peut être relativement, enfin qui peut être gênant en fait. C'est pas relatif, c'est gênant. Je suis habituée de m'entendre de l'intérieur et là tout d'un coup je m'entends de l'extérieur. Et puis c'est là que je réalise que j'ai plus de tics de langage que ce que je pensais. Aussi. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. J'ai réalisé... Alors, j'écoute beaucoup de musique. Mon compagnon a la même manie. On est très éclectique. Lui, il écoute un peu plus de... Lui, c'est un aficionado de baroque. Donc, il écoute énormément, par exemple, de baroque. Que je... Personnellement, en passant, ça va. Mais je peux pas rester toute une journée... Enfin, plusieurs heures sur du baroque comme il le fait. Mais c'est vrai qu'on a des goûts très éclectiques. Mais je me rends compte qu'il y a certaines chansons qui reviennent. Et même ça, j'ai du mal. Ouais, c'est ces petits oiseaux. Oh, 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 oh. J'ai un oiseau qui est en train de picorer, je ne sais... Je sais pas ce que c'est ces oiseaux-là. Il faudrait que je le regarde sur internet. Ils volettent... c'est ces oiseaux bleus. Comment ils les appellent, Alexandre? Il leur donne un nom royaux, là. Ils sont en train de picorer dans mes plantes, en fait. Et oui, j'ai des insectes qui sont sur cette plante.
Les fourmis font de l'élevage sur certaines de mes plantes. Bon, ça m'a sorti du tirage. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissante que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Les oiseaux m'ont fait perdre le fil. Oui, je me suis aperçue que j'écoute souvent les mêmes chansons. Notamment quand je travaille. Quand j'ai besoin d'un coup de boost, j'écoute souvent les mêmes. Donc même ça, parfois j'essaye aussi de mettre des chansons auxquelles le tirage me fait penser. Mais je m'aperçois que mes pensées tournent souvent autour des mêmes en ce moment. J'ai des périodes comme ça où je vais écouter beaucoup certains morceaux plutôt que d'autres. Je dis ça à cause du son. Moi j'ai vraiment défini ça il y a quelques années selon le son que j'écoute. Selon la chanson que j'écoute, je vais avoir une traversée émotionnelle différente. Il y a des musiques, il y a des moments, je ne peux pas les écouter. Si je les écoute, je sais que ça va mettre ce que j'appelle le bourdon, ça va me faire perdre de l'énergie, me renvoyer à quelque chose de négatif. Et c'est pas vrai pour tout le monde, mais soyez attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. C'est quand j'écoute. Alors il y a des moments, voilà, par exemple un exemple, c'est Reggiani. Moi j'ai toujours écouté Reggiani. C'était la génération de mes grands-parents, c'était pas tellement mes parents. Mais quand j'allais en vacances l'été chez mes grands-parents, c'était, on va dire, avec la radio, la seule chose qu'ils mettaient comme musique. Reggiani. Il y a des morceaux de Reggiani que j'écoute plus facilement que d'autres. Il y a des morceaux de Reggiani, je sais qu'il ne faut pas que je les écoute. Parce que ça me renvoyait à la tristesse, au regret de certaines choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites, ou des personnes qui ne sont plus là. Et il y a d'autres moments où je vais être plus perméable à ça. C'est-à-dire que je vois passer une chanson, je me dis « Oh, votre fille a 20 ans, pourquoi pas ?» Parce que je suis dans un moment où j'ai juste envie d'évoquer l'image de ma grand-mère et je sais que ça ne va pas me précipiter dans de la tristesse. Je me la rappelais au milieu de ces fleurs. Le son a vraiment un impact émotionnel. C'est pour ça que, par exemple, la radio peut être anxiogène. Parce que, entre les flash infos, les pubs, vous avez à chaque fois le coup d'accélération. C'est-à-dire que vous avez remarqué, alors moi ça c'est un truc que je déteste, c'est par exemple les pages d'infos, les pages d'information. Il y a un son très aigu, très strident, qui rappelle une sirène. Nous annonçons une catastrophe. C'est extrêmement désagréable. Et si vous êtes attentif, vous allez vous apercevoir. Vous êtes là, vous écoutez votre radio, il y a de la musique, vous avez parfois même envie de danser. Et puis tout d'un coup, il y a ce son strident pour vous dire que c'est les infos de 10h, de midi ou autre. Et là, on vous met tout de suite en situation de stress, bruit de sirène. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les informations doivent être présentées de manière stressante dès le départ ? Soyez attentifs à ça. Soyez attentifs au son. Bon, après, ça rejoint ce que je développe habituellement sur cette carte. C'est votre disposition d'esprit. Face à une nouvelle direction, si vous regardez les choses avec optimisme, le verre est à moitié plein, ça va mieux se passer. Vous serez plus volontaire, vous irez plus volontiers que si vous vous dites le verre est à moitié vide. Ou là, vous allez vous crisper sur le verre et compter chaque goutte et vous estimerez que vous en gaspillez chacune. C'est pas du tout le même état d'esprit. Donc faites attention avec quoi vous vous nourrissez, autant intérieurement qu'extérieurement. Il y a des musiques dont les paroles sont excellentes, mais le son va vous déranger. C'est pas grave. Cessez d'écouter cette chanson, mais de temps en temps, relisez-la comme un poème. Parce que vous aimez les paroles. C'est juste l'arrangement musical qui ne soutient pas ce sentiment-là. C'est en faisant des petits choix comme ça que vous vous nourrissez mieux. Vous vous nourrissez mieux. Parce que vous avez défini que certaines choses sont à manier avec précaution.
que d'autres, par contre, vont avoir un usage plus intéressant. Moi, j'aime bien les playlists. J'ai quelques playlists. Alors, c'est jamais les mêmes contenus. C'est beaucoup les morceaux du moment, ce que j'appelle les morceaux du moment. Mais je cherche des chansons qui vont me donner envie de danser et qui font que la moindre activité à laquelle je me livre, je le fais avec joie. Je la fais en battant du pied, en marquant la mesure et tout est plus agréable. Parce que le son a une importance. Bon, on va fermer la parenthèse parce que sinon, vous allez encore avoir le tirage à 10h le soir. Vive, vive, vive. Et puis j'ai envie d'aller sur mon balcon. Les oiseaux viennent parce que je suis en train de planter plein de trucs. Et il faut que je m'assure. Alors j'ai protégé contre les chats, maintenant il va falloir que je protège contre les oiseaux. Enfin là, ils font leur job, ils enlèvent les insectes. Je disais hier que pour beaucoup d'entre nous, il y a un processus qui touche à sa fin, que plus vous avez été conscient dans ce processus, et plus il soutient votre progression. Là, on a l'as de pentacle, le 7 de bâton et la reine de bâton. Ici, on a j'allais dire le fou, la roue, le diable, l'as de coupe. 3 de bâton. La nouvelle direction, c'est maintenant, j'ai changé de disposition d'esprit. Et je cherche des changements qui sont constructifs. Là, le diable, encore une fois, c'est une bonne carte. N'oubliez jamais, le bon côté de la carte, ici, c'est qu'elle fait le lien entre un changement et un nouvel état d'esprit. Il y a un changement et j'en suis très heureux. As de coupe, je démarre un nouveau cycle. Le mauvais côté de ce changement, c'est si vous n'y croyez pas, si vous n'acceptez pas la traversée émotionnelle que ça sous-tend, si vous n'avez pas accepté le processus, s'il y a des choses que vous savez qu'il faut que vous régliez au moins dans votre tête pour pouvoir à terme les régler dans votre vie. Si vous refusez ce processus-là, vous allez rester bloqué au niveau du changement. Voilà, 6 de coupe. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, la relation à laquelle vous n'arrivez pas à mettre de barrière, vous vous dites à chaque fois, la prochaine fois je lui dis non, la prochaine fois je lui explique qu'il faut qu'il ou elle arrête avec telle ou telle chose qui m'énerve, que je n'ai pas envie d'entendre. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais il va falloir les entendre. Il va falloir les dire. C'est pour ça que c'est le son qui m'a frappé. Parce qu'ici, l'appel de la grue qui danse, le moment est venu d'entendre l'appel et d'affronter la situation. C'est comme ça que vous trouverez des solutions et que ce sera réellement un nouveau départ. Vous prendrez une nouvelle direction à partir du moment où vous écouterez l'appel à vivre cette traversée émotionnelle, à bien conscientiser ce que cette pleine lune évoque pour vous. 5 de bâton, tiens, on a le 7 d'épée. Ne cherchez pas à forcer la situation. Ne cherchez pas à hâter le processus parce que ça jouera contre vous. Et là, c'est la tentation qu'il y a ici. Page de bâton, chevalier d'épée, 5 de bâton. C'est si je grillais un peu les étapes, parce que ça fait un petit moment déjà que je suis sur la ligne de départ. On vient enfin de me dire, feu, partez, je vais griller les étapes. Ouais, moi, alors je vous donne souvent l'exemple du Dakar. On va se dire, c'est le conducteur qui se dit, je ne m'arrête pas à l'étape. Je continue, j'enchaîne la deuxième. Parce que, ça fait un mois qu'on aurait dû prendre le départ. Moi, je veux aller plus vite. J'ai autre chose à faire ensuite. Je veux bâcler la course d'une manière ou d'une autre. Je veux hâter la course. Ça, ce sera contre-productif. Ben oui. Demain, ils vont vous désenliser de l'endroit où vous êtes allé vous fourrer. Parce que durant la nuit, vous avez donné un coup de volant, vous avez fini dans un marécage. Et comme les équipes étaient loin derrière et puis elles étaient en train de dormir, personne n'est venu vous aider. Par contre, pendant que les autres vont avancer, après vous avoir dégagé, ils sont gentils, ils vous ont dégagé, donc ils vont avancer jusqu'à la prochaine étape que vous vouliez atteindre durant la nuit, vous, il va falloir nettoyer le véhicule, parce que là, dans l'état où il est, il ne roule plus. Donc, ne cherchez pas à forcer le processus. Ne vous dites pas,
Ne dites pas je m'assois et je réfléchis, alors qu'est-ce que m'évoque la pleine lune, qu'est-ce que m'évoque le scorpion, mon nœud nord il se trouve où, le nœud nord actuellement il se trouve où, comment ça joue. Ne conscientisez pas les choses, c'est là que vous forcez la situation. Restez conscient, écoutez l'appel, restez conscient, laissez vos pensées évoluer dans la direction de la guérison, dans la nouvelle direction. Mais j'ai envie de dire, plus vous allez faire des ponts, plus vous allez regarder en vous et autour de vous, et plus vous ferez des ponts entre les informations et vous vivrez ce processus. Comme je l'ai dit, si vous restez assis à vous torturer l'esprit, vous n'allez pas au bout du processus, vous vous torturez l'esprit. C'est pas la même chose. Alors, pour ne pas forcer la situation, prenez bien conscience que la limite à tout, c'est votre bien-être. Quand vous sortez de votre zone de bien-être, j'ai pas dit votre zone de confort, j'ai dit zone de bien-être. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, je le sens bien. Même si c'est une situation qui me déstabilise. Faire du saut à l'élastique, vous êtes sûr que ça va pas lâcher ? Même si je ne suis pas à l'aise, je suis quand même dans le bien-être. Mais bon, d'accord, non, parce que je veux me dépasser, je veux tenter ce truc-là. Le bien-être, c'est, je sais qu'après ce saut à l'élastique, j'aurais vaincu ma peur du vide, j'aurais vaincu ma peur de me jeter dans le vide. C'est le pas que ça va vous faire, le pas émotionnel, est plus générateur de bien-être qu'autre chose. Vous affrontez votre peur en ayant un environnement sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui vous a harnaché et qui va veiller à ce que le saut se passe bien. Donc toutes les conditions de sécurité, elles sont requises. L'insécurité, elle est émotionnelle, mais pour un meilleur bien-être. Pesez toutes vos décisions en fonction de ça. C'est un truc que j'ai pas envie de faire, mais si je le fais maintenant, je vais en bénéficier sur le long terme. Et mon bien-être est la chose primordiale. Donc, ne forcez pas la situation. Interrogez-vous simplement, posez-vous les bonnes questions. À quel niveau ai-je besoin d'être rassuré? À quel niveau ai-je besoin de faire évoluer les choses? À quel niveau je n'ai pas compris certaines choses et j'estime qu'il faut que j'y réfléchisse plus avant? Posez-vous des questions. Et quand vous ne trouvez pas la réponse, posez-vous d'autres questions. Parfois, c'est simplement qu'on a posé la mauvaise question. La question est très très importante. C'est quelque chose, moi j'avais... C'est pour ça que j'ai plongé dans le Human Design il y a des années de ça, parce que j'avais remarqué que la façon dont on posait la question était primordiale. C'est quelque chose que j'avais remarqué en astro, j'avais remarqué avec les cartes aussi, parce que je faisais déjà les cartes à l'époque. La manière dont vous posez la question, c'est comme la disposition d'esprit. Il y a des questions, vous les posez, quelle que soit la réponse, vous pouvez l'interpréter comme un oui, vous pouvez l'interpréter comme un non. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions qui vont obliger une réponse qui va dans le sens de ce que vous voulez. Donc la façon dont on formule les questions peut conditionner la réponse, et on en a parfaitement conscience. Donc quand vous n'arrivez pas à avoir une réponse à une question, c'est qu'il faut la laisser de côté, il faut se poser d'autres questions. Et c'est comme ça que vous traversez émotionnellement la situation. C'est comme ça que vous suivez le processus. Mais pourquoi est-ce que quand je pense à tel ou tel sujet, ça me renvoie à telle ou telle chose? Bon, bah, très bien, qu'est-ce que cette chose qui me vient à l'esprit? C'est pas la réponse à ma question, ça m'emmène ailleurs. Pourquoi est-ce que ça m'emmène ailleurs? Et quand vous aurez compris ce cheminement-là, souvent la réponse que vous n'obteniez pas vient d'elle-même. Bon, on est à la veille de la pleine lune. Je sais que ça va être, pour certains, ça va être assez bouleversant. La traversée émotionnelle le confirme. Donc, pleine conscience. Ayez le réflexe, si tout ce que je vous explique, vous le saisissez, mais il y a des éléments sur lesquels vous vous interrogez, faites vos propres recherches pour vraiment comprendre les processus.
Ça va vous aider. De toute façon, comme je le dis toujours, les informations, c'est toujours bon à prendre. Ça vous aidera peut-être pas ce week-end, ça vous aidera le week-end prochain, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches pour comprendre comment vous fonctionnez. Et n'oubliez pas, hein, ça je l'ai souvent répété, mais je le dis moins ces dernières années, mais je vais le dire à nouveau un peu plus, diversifiez vos sources. Google va vous renvoyer sur les sites où il se fait le plus de pognon en matière de pub. Voilà. Avant, il y a eu une période où l'algorithme Google vous renvoyait sur les pages les plus consultées par les internautes. À l'heure actuelle, comme les internautes font confiance à Google, ils vont sur les sites que suggère Google. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est des sites que Google finance. Donc, il a un avis partial sur la question. Il ne va pas vous montrer les sites qui ne financent pas, ça ne lui rapporte pas de sous. Mais c'est peut-être des sites où vous avez un passionné qui, lui, a de vraies réponses. Et pas les articles débiles qu'on lit à l'heure actuelle. Le pire, je crois que c'est en astrologie. Il y avait des sites que je consultais, je me rappelle de mon horoscope du jour, par exemple. Je le consultais tous les jours. Mais alors pendant des années. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais ça y est, l'algorithme fournit plus de contenu. Parce que c'était toujours les mêmes textes. Et comme je notais beaucoup ce que je lisais, je le notais dans un agenda, je me suis aperçu, oui, c'est copier-coller. Ils ont dit la même chose il y a 2 ans. La configuration, là, elle est un peu différente. Et il y a plein de sites comme ça qui ont perdu en contenu. Parce qu'il faut proposer beaucoup de choses, il faut être en tête des suggestions, donc vas-y, je te balance des articles qui n'ont aucun contenu. Mais le titre va nous attirer du monde. Et comme les gens n'y trouvent pas de trucs intéressants, ils vont aller voir ailleurs sur le site parce qu'ils se disent, avec un peu de chance, je vais trouver le renseignement qu'ils ne m'ont pas donné du premier coup. Et c'est comme ça que ces sites se sont persuadés qu'en fait, ils sont beaucoup consultés. Oui, parce que je suis toujours à la recherche de la réponse que vous ne m'avez pas donnée. Soyez exigeants avec... on en revient à ça, la qualité de ce avec quoi vous vous nourrissez. Maintenant, c'est le contenu. Je vais tous les faire. Hein. 8 d'épée, le soleil. Le moment est venu de se libérer de cette situation. Mais pour ça, il faut l'affronter à nouveau. Le scorpion. Qui est le maître du scorpion? Pluton. Ah, où se trouve Pluton? Sur les derniers degrés du Capricorne, où il est rétrograde. Cette pleine lune va faire remonter des choses anciennes. Cette pleine lune va éclaircir aussi les événements sur les dernières semaines. Elle est le point d'orgue de certaines choses. C'est-à-dire que vous aurez des détails extrêmement révélateurs durant cette pleine lune. Des choses qui vous permettront de dire « Ah, d'accord, j'avais pas compris, ou j'étais pas sûr, maintenant je le suis. » Et ça, c'est le travail de... C'est le travail favori de Pluton. Eh oui. Je ne vais pas vous parler du nord maintenant, on parlera plus tard. 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le 4 de Pentacle, le 6 de Coupe, nous sommes concentrés sur les autres à l'heure actuelle. Et le 10 de Pentacle. Donc notre cœur, ici, il sait qu'il doit faire des choix significatifs dans ses relations. Ça reste la chose la plus difficile à faire. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire, mais c'est ainsi qu'il y aura des changements qui seront positifs, qui iront dans la bonne direction. On a la tempérance en dos. La force, le 2 d'épée et le 8 de bâton. Il y a des choses qu'il va falloir dire. Il
il y a des choses qu'il va falloir dire. Je réserve encore mon avis là sur ce 5 de bâton. Ça peut être des solutions qu'on met en œuvre pour que ça avance. Mais à mon sens, le 5 de bâton ici, c'est du même ordre que le 4 de pentacle. C'est je pose une limite et c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, c'est pas forcer la situation. J'ai ma limite et je vais la pousser. Je vais la pousser pour t'écraser dans le coin et comme ça tu franchiras plus jamais la limite. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est, voilà. Moi je m'inscris dans cet espace-là. Je ne veux pas de l'autre. Et si tu essayes de m'imposer l'autre, 5 de bâton. Non. Ce n'est pas moi. C'est ce que je refuse. Je le refuse au nom de mon bien-être. Mais il va falloir faire attention à ne pas forcer la situation. Ne vous torturez pas avec la situation et ne torturez pas les autres avec la situation. C'est pas parce que vous avez une épiphanie que tout le monde doit en avoir une. Votre épiphanie, elle est parce que ça y est, le moment est venu pour vous de comprendre, d'accepter un certain nombre de choses. Peut-être que les autres ne sont pas encore capables d'écouter ce que vous avez à dire. C'est votre épiphanie, c'est à vous de vous occuper de vous, c'est à vous de vous occuper de votre réflexion et de votre évolution. Mais vous ne pouvez pas forcer les autres sur le même chemin que le vôtre. 4 de pentacle. Il s'agit de savoir garder le cap sans basculer dans les mauvais côtés de tempérance qui mènent à toute forme de démocrature ou de dictature. Hein. Non, il y a les choses où vous avez droit, mais on vous prévient, les choses auxquelles vous n'avez pas droit, c'est des choses auxquelles vous aviez droit avant, mais on ne veut plus maintenant parce qu'on pense à votre bien. Pas à votre bien-être, à votre bien. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. 6 de coupe, laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Notre cœur, il veut prendre ce nouveau départ avec les autres. Là, on a la justice, là, on a tempérance. Ici, il y a à nouveau tempérance. Et là, il y a le jugement avec. Là, on a à nouveau 10, 20, 14, 16. Ça va vraiment être une question de limite, de qu'est-ce qui est pour moi dans ma nouvelle direction et qu'est-ce que désormais je laisse derrière moi, je ne veux plus en entendre parler. Et mon équilibre en bénéficie. La solution à l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Quatre d'épée maintenant. Donc on est à la veille de choix majeurs. 4 de pentacle, 4 d'épée. Notre réflexion, là l'empereur en nous est sollicité. 4 d'épée, 9 de pentacle, as d'épée. Oui, il s'agit de tracer cette ligne. Et de bien expliquer, vous allez imaginer, vous tracez la ligne de vos limites, et il va falloir faire des allers-retours pour dire ça c'est ma limite, ça c'est là-bas il y a ce que je veux plus, et à l'intérieur de ma limite il y a ce que je veux bien. Il va falloir mettre ça en place en sachant respecter les autres. C'est pas je mets la bordure de mon jardin dans le jardin de mon voisin. Hein. Vous n'êtes pas censé construire un mur dans le jardin de votre voisin. Entre vos propriétés, je peux comprendre. Dans le jardin de vos voisins, non, je comprends plus. Concentrez-vous, 9 de pentacle, 9 de coupe. Concentrez-vous sur l'appel en vous. C'est ici, ce qui vous est demandé, c'est de faire le chemin personnellement. Ensuite, prenez conscience que oui, vous vous épanouissez dans vos relations. Oui. Que c'est souvent avec les autres que vous réalisez des choses. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, n'essayez pas de forcer les gens sur le chemin parce que vous estimez que vous avez toutes les bonnes réponses. Vous savez comment on appelle normalement les gens qui savent tout.
Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. On n'est pas à l'armée. Donc, restez concentré sur votre bien-être, restez concentré sur le changement. N'exigez pas des autres qu'ils changent s'ils ne sont pas prêts à le faire, s'ils n'ont pas envie de le faire, s'ils n'en comprennent pas la raison, s'ils n'ont... Voilà, toute forme de j'ai pas envie. L'exemple. L'exemple. Là, c'est dernièrement, c'est quelque chose qui est revenu comme notion au niveau collectif, mais moi je fais partie des gens qui estiment que l'exemple parle plus que le reste. Je dis pas que je suis un exemple, mais je dis que certains de nos choix faits avec un désir d'exemplarité donnent beaucoup plus de bonnes évolutions, de bonnes progressions, qu'un choix tout pour ma gueule et les autres, démerdez-vous. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous suivre, défendez vos convictions, moi j'y vais, mais ne leur imposez pas. Peut-être qu'en vous voyant y aller, elles vont vous regarder faire et se dire « Ah bah tiens, ah bah on peut faire comme ça finalement. Oh bah il ou elle a raison. » Et vous obtiendrez des changements bien plus intéressants à ce moment-là. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et l'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Les pentacles ici encadrent les coupes, et ici les épées encadrent les pentacles. On va voir si on a le même phénomène de balancier sur la troisième position. Le diable et la justice déjà avaient joué ce rôle. Chevalier d'épée, il joue aussi, ça souligne à quel point ce sont vos choix qui vont être déterminants. C'est toutes les fois où vous allez faire des efforts constructifs, ça va vous plaire, et ça va bien se passer avec les autres, parce qu'ils doivent accepter que c'est mon choix. Si j'ai envie de devenir végétarienne, ça n'a pas impacté toute ma famille. Moi, j'ai rien contre ça. Je connais des gens qui sont devenus végétariens, qui sont devenus véganes, mais qui n'ont pas pour autant fliqué leurs enfants ou leurs conjoints en disant « Il faut que tu manges de viande, il faut que tu manges de poisson, il faut que tu manges d'œufs, etc. » Par contre, je connais des gens qui ont fait ce choix personnel et qui l'ont imposé à tout le monde, y compris aux vieux amis. Non, là, t'es un tyran. Et loin de me dire que ton choix d'être végétarien est un bon choix, ça me dit juste, les végétariens sont étroits d'esprit et désagréables. Oui, parce que là, t'es désagréable. Tu m'engueules depuis 5 minutes, alors j'ai rien dit, je mange ton brouet de tofu, là, je dis rien. Je suis pas une grosse mangeuse de viande. Mais là, tu m'as donné envie d'aller... C'est cher, mais tu m'as donné envie d'aller me payer un steak. Parce que, bon, manger ton truc, je veux bien, mais la leçon de morale et l'engueulade, parce que je ne veux pas souscrire à tes arguments. Et c'est comme ça que, voilà, ça c'est un excellent exemple. Vous avez décidé pour votre santé de faire des changements dans votre alimentation. C'est pas une raison pour aller l'imposer à toute la famille. C'est pas une raison pour devenir la personne qui souffle pendant tous les repas parce que c'est criminel ce que vous êtes en train de faire. Moi, je connais quelqu'un qui était comme ça. Maintenant, elle fait plus. Il y a eu au début. Au début, elle me faisait culpabiliser parce que je la voyais. Je voyais que sincèrement, ça la heurtait qu'on mange de tout. Et encore, elle n'a pas connu, parce que maintenant ça se fait plus, mais moi quand j'étais enfant, quand on rentrait de l'école, on disait à maman, qu'est-ce qu'on mange? Et des fois elle nous répondait de la cervelle. Mais moi je faisais partie des gamins qui hurlaient de joie. J'aimais ça, elle le faisait avec un filet de citron, c'était délicieux. Bon, je suis fille de paysan en même temps, hein, donc dans la famille... on fait des câlins aux cochons, mais on finit par le manger, hein, ça j'en ai déjà parlé dans un tirage. Hein.
un des cousins germains de mon père qui avait comme ça recueilli un cochon, petit cochon que la mère a rejeté, donc qui allait être tué par ses congénères, par ses frères et sœurs. Il s'en était occupé et tout, c'était devenu un animal de compagnie. Il avait même le droit de rentrer dans la maison, alors que les animaux n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison. C'était une ferme, donc les animaux restent dans la cour de la ferme, restent dans les champs. Et ce petit cochon, il avait le droit de rentrer dans la maison, parce qu'il avait été nourri au biberon, parce qu'il était propre, parce que c'était un vrai chien de compagnie. Mais ma grande-tante en a fait des rillettes. Hein. Elle a une recette de rillettes, ses filles et ses belles-filles l'ont eu. Là, le secret de famille. Ah ouais. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Et le 2 de coupe, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On a 18 et on a 20 à nouveau. Là, on a 12. Ne vous laissez pas bloquer. C'est est-ce que je suis dans le bien-être quand je suis avec cette personne? C'est parfait. Je fais des projets avec, je vais mettre 3 de coupe, je vais vivre des choses avec cette personne. Mais si une personne vous rend malheureux, as d'épée. Hein. Ici, sur ce tirage, et c'est lié à l'opposition avec Vénus, c'est pas seulement un tri émotionnel qu'il faut faire, c'est aussi établir son sentiment, un peu comme les chansons. Voilà, il y a des personnes, dans les relations, c'est un peu comme les chansons. Il y a des personnes, vous savez très bien que si vous les voyez maintenant, elles vont vous foutre le moral à zéro, votre semaine, aujourd'hui vous ferez rien, demain vous serez à la bourre, vous serez énervé. Il y a des personnes qui génèrent ça. Et il faut savoir prendre de la distance avec ces gens. Après, il y a peut-être que le moment est venu de poser une limite, de dire à une personne, ton discours, la façon dont tu parles de la situation, de ma situation, de mes choix, me pose un problème. Donc tant que tu ne changes pas de discours, je vais limiter nos entrevues. C'est parfois le meilleur moyen pour qu'une personne réalise, ah bah oui, quand même, oh non, mais j'aime bien passer du temps, et elle va vous solliciter, et à nouveau, vous passerez du temps de qualité. Parce que cette personne fera, elle aussi, un travail intérieur. 3 de coupe, vous avez tant de raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Les enfants, la bonne nouvelle, ma fille, elle s'est déjà baignée. La cadette, elle se baigne. L'aînée, ça va être plus difficile, parce qu'un peu comme moi, tant que l'eau n'est pas, tant que l'eau n'est pas à 20 degrés et l'extérieur à 30, on est mieux dans la baignoire. Mais ma cadette se baigne déjà. Et vu je pense que c'est ce week-end, ouais. J'allais dire demain. Non, après-demain maintenant. Parce que ça, c'est vendredi. Je suis décalée, hein, j'ai l'impression d'être vendredi. Wishing well, come together. On va voir arriver la conséquence de certains de nos actes. C'est ça dont vient nous parler le 10 de Pentacle. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'il va être important de garder le cap et de faire des choix clairs. Parce que As de coupe, 2 de coupe, 9 de coupe, 10 de Pentacle, As d'épée, 5 de bâton. Pour certains d'entre vous, les nouvelles rencontres doivent vous mener à réaliser. Vous avez fait comme d'habitude, vous avez prévu votre journée comme d'habitude. Et à un moment donné, il va peut-être falloir réaliser que l'habitude en question ne vous réussit plus. Parce que l'endroit où vous allez, les choix que vous faites, vous mettent dans des situations que vous n'appréciez plus. Moi j'ai des personnes, alors il y a des personnes qui ont besoin de faire des économies et qui font ce choix-là, mais j'ai des personnes que je connais qui avaient par exemple la manie de manger tous les midis, qui allaient tous les midis manger dans des snacks, dans des petits restos, etc. Et j'en ai notamment 2 personnes qui m'ont dit maintenant je préfère faire mon bento. C'est des personnes, oui, ces 2 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, elles se sont mis à faire ce qu'on appelle les bento, hein, vous savez, les boîtes japonaises dans lesquelles on agence sa nourriture et on mange en pique-nique.
Ben, il y a des personnes qui ont eu cette démarche, et là maintenant qu'elles pourraient à nouveau aller manger au snack du coin, non, j'ai plus envie d'aller dans ces endroits-là. Je préfère de l'alimentation de bonne qualité que je prépare moi-même. C'est devenu une habitude qui est importante et qui est significative pour eux. Et toutes les bonnes conséquences auxquelles ils n'avaient pas songé aussi. Parce que quand vous privilégiez des aliments de qualité, il y a souvent un surcoût. Parce que le producteur du coin, il est moins cher, enfin il est plus cher parfois que ce qui vient en avion de l'autre bout du monde. Oui, quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Mais vous payez plus que la somme que vous payez quand vous demandez à un tiers de préparer. Donc au niveau financier, ça a été un changement. Au niveau santé, une personne, elle me l'a dit, hein, m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je ne fais plus du tout de régime. Que je me dis plus, oh ma chérie, là, hein, pendant 2-3 semaines, il va falloir que tu perdes quelques kilos. Non, parce que maintenant, elle mange une nourriture de qualité. Elle ajuste réellement ses repas. Elle ajuste réellement ce qu'elle mange le midi, ce qu'elle mange le soir. C'est plus, oh, des frites. Ouais, ketchup. Un trait de mayonnaise aussi. Amène-moi la mayonnaise. Vous voyez, il n'y a plus la junk food. Et puis, il y a une autre qualité aussi, le temps passé. Il y en a une, elle m'a demandé des bouquins. Je lui ai prêté des bouquins. Parce qu'elle s'est remise à lire. Voilà, quand elle a fini de manger, elle prend un moment, elle lit. Et elle me dit, ma vie a changé. Bon, elle m'a aussi avoué qu'elle n'écoutait plus mes vidéos. Parce qu'elle avait écouté mes vidéos et ça l'a amenée à réfléchir à certaines choses. Elle s'est dit, au lieu de vivre ça comme un calvaire, j'ai plus d'endroit où manger le midi, bah, je vais faire un truc qui m'a toujours intéressé, c'est mis à regarder des vidéos, elle s'est mis à chercher sur des forums des bonnes recettes, etc. Donc c'est devenu son loisir. C'est quelque chose, elle a modifié sa relation à la nourriture, elle a modifié sa relation à sa pause déjeuner, elle a modifié beaucoup de choses. Et maintenant, elle se dit, mais enfin, j'ai une certaine qualité de vie que j'aurais voulu avoir. N'ayez pas peur de bouleverser votre réflexion. Et si je faisais différent? Alors oui, c'est du travail. C'est chaque soir, il faut préparer le repas du lendemain. Ou chaque matin, il faut se lever pour préparer le repas du lendemain. Mais comme vous abordez les choses différemment, qu'est-ce qui vous empêche d'adopter de nouvelles habitudes? Bon, elle fait un truc effarant que j'aimerais bien faire, mais je fais parfois. C'est ce qu'on appelle le batch cooking. C'est-à-dire qu'elle a défini 2 jours dans la semaine où elle prépare un maximum de choses. Donc elle dit, on mange mieux à la maison, je mange mieux le midi. Et c'est devenu facile, dans le sens, enfin c'est devenu facile, c'est pas aussi fatigant, contraignant que ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle a adopté des habitudes qui font que, oui, elle arrive à faire un repas maison midi et soir. Voilà. Totalement. Bon, elle a 2 mômes. Elle a 2 mômes. Et elle toute seule. Enfin, il y a un chéri, mais le chéri, c'est pas comme le mien. Le mien, il fait à manger, il fait le ménage. Bref, j'ai l'homme idéal. Lui, le sien, il fait à manger chez lui, quoi. À son homme. Listening, Magic Stream. Mettez-vous à l'écoute de ça. Je sais que moi, mon ami, alors quand on en a parlé, j'ai posé beaucoup de questions parce que ça m'a fait immensément plaisir. J'avais une concrétisation des discours que je tiens. J'avais un exemple sous les yeux qui était devenu réalité. Et c'est vrai que ça m'a amusé parce qu'elle employait des termes, elle parlait du processus, elle me disait, c'est toi qui m'as aidé à comprendre ça, que bon, j'essaye un truc pendant quelques jours, je m'aperçois que c'est compliqué, que ça va pas, je fais différemment. Et c'est comme ça qu'elle a pris cette habitude de faire les mercredis et les samedis, de faire réellement de la cuisine. Elle fait de la cuisine. Mais à côté de ça, les autres jours, elle a juste à sortir les lasagnes du congélo. Ça, c'était un truc que je lui avais filé il y a quelques années. Je lui avais dit, tant qu'à t'emmerder à faire des lasagnes, le temps que ça prend, la saleté que ça génère, fais plusieurs plats. Il y en a un, on le mange ce soir, l'autre on le congèle, on le mange la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, j'ai juste à sortir le plat et le mettre dans le four. Et elle m'a dit ça, je l'avais adopté. Elle m'a dit, c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, le batch cooking, il y en a qui en parlent, c'est intéressant. Et c'est là que, bon, elle est allée voir. Et effectivement, quand on adopte cette manière de faire, vous pouvez entièrement organiser les choses comme cela vous arrange, comme en fonction de votre énergie et de vos ressources en temps. Et là, on a un processus, je suis émerveillée. Je vais piquer des idées d'ailleurs. Mais enfin, moi je mange pas dehors, mais elle sait que c'est très rare que je mange en fait le midi. Moi j'ai tendance à faire qu'un seul repas par jour. Si je mange le midi, le soir j'ai pas vraiment faim. Donc je profite pas du moment avec mon compagnon et mes enfants. Si je mange pas le midi, le soir je suis affamée. Donc je mange pour 2 personnes à table. C'est pas mieux. Allez les chercher les réponses en vous. Allez chercher un équilibre. Moi je sais que voilà, ça y est, on arrive à la période de l'année où je vais être équilibrée, parce que ce sera brunch en fin de matinée, et à 18h quand on dînera, ce sera un repas. Et j'ai plus de mal en hiver. Bon, j'avoue, il faut dire que j'aime les plats. Il m'arrive de me dire, oh tiens, t'as bien travaillé aujourd'hui, fais-toi une raclette. Donc le soir, j'ai pas faim. Je leur dis, vous voulez une raclette? Il reste des patates de midi. Oh maman, il n'y a que toi qui manges des raclettes tous les jours. Ouais, j'ai des périodes comme ça. Toutes les cartes ici, elles nous demandent d'aller chercher une réponse à l'intérieur. Il s'agit de bouleverser notre réflexion pour que émerge réellement ce que nous sommes et que nous puissions saisir les opportunités qui nous sont réservées. La nouvelle direction, elle vient avec la fin d'un processus, une prise de conscience. Qu'est-ce qui pourrait changer fondamentalement ma vie et la rendre plus bénéfique, plus épanouissante pour moi. Et vous savez parfaitement ce que vous aimez créer, ce que vous aimez vivre, ce que vous aimez mettre en œuvre. À vous d'affiner vos choix en fonction de cela. À vous de vous mettre à l'écoute de ce qu'il est possible de faire et de ce que vous voulez faire. Et de faire en sorte qu'il y ait un ikigai, que les deux coïncident. Ah, j'aime bien aussi ça, le concept de l'ikigai. Faites le tri dans vos idées. Est-ce que ça sert mes objectifs à long terme? Dans le cas de mon ami, la vie est plus simple avec ses enfants au quotidien pour la nourriture. C'était quelqu'un qui, quand mes enfants étaient plus petits, quand on se voyait tous les jours à l'école primaire, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec le fait, ça la faisait rire, elle me disait, alors qu'est-ce qu'on mange cette semaine, Marilyn? Parce que elle savait que souvent le lundi matin, moi je savais ce que j'allais faire à manger toute la semaine, alors qu'elle et d'autres mamans fixaient le panneau d'affichage et disaient à la directrice, qu'est-ce qu'ils vont manger à la cantine cette semaine? Même la cantine n'avait pas encore eu la liste par le fournisseur de bouffe, vous voyez. Mais moi, j'avais un cahier dans ma cuisine qu'elle connaissait et sur lequel il y avait marqué ce qu'on allait manger le lendemain, etc. Il y avait même les jours où il y avait marqué reste de la veille, parce que je savais que le plat de lasagne, il était tellement gros qu'il allait faire 2 jours, plus celui de la semaine prochaine. Mais ça la faisait rire. Elle faisait ça. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Je vais passer au supermarché, je prends un truc. C'était comme ça. Maintenant, on est en train de parler de quelqu'un qui est beaucoup plus rigoureux que moi sur ce qu'elle achète, ce qu'elle consomme et ce qu'elle prépare. Ça aussi, ça m'amuse. Il y a eu une période où je sentais bien sous sa moquerie qu'il y avait un côté « Oh, t'en fais un peu trop, Marilyn. » Maintenant, elle en fait plus que moi. Mais comme moi à l'époque, elle estime que c'est cohérent par rapport à ce qu'elle est, c'est cohérent par rapport à ce qu'elle vit, et elle n'en retire que des bénéfices. Donc, voilà, elle a appris un truc, elle l'a développé, elle en a fait quelque chose pour elle. Et comme moi, elle a un petit carnet maintenant où elle a une liste des choses à faire. Tout ce tirage, il vient vous dire d'écouter l'appel en vous. C'est le 5 de bâton, c'est ça, c'est défendre vos positions. Ici, dans ce tirage, c'est défendre vos positions. C'est vraiment vous demander où se situe mon bien-être, où se situe mon épanouissement. Et en fonction des réponses, de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, la réponse qui s'impose, c'est souvent le chemin qui s'ouvre à vos pieds.
ça devient évident. Si je veux aller à la plage, c'est cette route-là. Si je veux aller à la montagne, c'est cette route-là. Si je veux aller manger des mochis, c'est cette route-là. J'adore la cuisine asiatique. Mais ça tombe bien parce que mes enfants aimeraient vivre en Asie. Donc il est fort probable qu'un de ces jours, on va se barrer. Ça va nous faire du bien. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Cette traversée émotionnelle, elle est initiée par Vénus. Vénus est en Bélier. Elle y est courageuse. Elle y est indépendante. Elle sait que l'autodétermination est la condition absolue pour vivre selon son cœur. Parce que l'autodétermination, c'est le libre arbitre. C'est le choix d'aimer ou de ne pas aimer certaines choses. Et c'est un choix qui nous est personnel. Il y a une traversée émotionnelle, l'océan. Écoutez l'appel de la grue qui danse, écoutez l'appel de votre cœur qui vous dit ça j'aime, et ça, berk. Parce que c'est la réponse fondamentale. C'est la réponse fondamentale. Bon, c'est là que je me dis, Human Design, faut que tu t'y remettes, Ben oui, parce que si vous êtes un générateur, c'est encore plus vrai. Moi, je vis avec un générateur, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que, bon, je savais ce que c'était des générateurs, mais je suis avec un homme qui a un sacral très fort. Et qui va... Il y a des fois, il y a des grognements, comme Alexandre, je le sollicite derrière, vous voyez, je dis son prénom, puis je le sollicite. Et selon le... Je sais si c'est un... Marilyn m'appelle, qu'est-ce que tu veux, je suis là. Et puis il y a des fois, c'est le grognement, qu'est-ce que tu veux me casser les pieds. C'est très vrai. Et lui, il sait ça. C'est quelque chose, quand je l'ai connu, il connaissait pas du tout le Human Design, mais il avait conscience de ça. Il avait conscience que dans les tripes, il avait un truc qui lui disait « ça tu vas adorer » ou « oh ça tu vas vivre, c'est pas pour toi, ça c'est de la merde ». Il avait cette réponse, il avait conscience de ça depuis tout jeune. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ce rapport-là. Puis si vous êtes un autre genre, bon, ça je vous en parlerai plus tard. Si vous êtes un projecteur comme moi, la réponse est plus difficile à avoir. Bon, là, mon intuition, parce que chez moi, normalement, c'est mon intuition qu'il faut que j'écoute, même si je ne l'ai pas écoutée pendant des années. J'avais été élevée comme une cartésienne, on n'écoute pas son intuition. Me dit, stop, ça va être trop loin à mettre en ligne. Je sais pas pour vous, mais vous l'avez sans doute senti. J'ai eu un gros coup de déprime en début de semaine, vous l'avez senti d'ailleurs. Mais là, réellement, depuis 2 jours, je souffle à nouveau. Mais je sais que c'est le temps aussi. Là, bientôt, on va commencer à avoir très chaud et j'adore ça. Moi, je vivrai que de mai à septembre. Je ferai les températures de mai à septembre. J'institutionnaliserai les températures, ces températures-là en permanence. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'aille vivre dans un pays chaud. Très chaud. Et un peu moins débile aussi. Bon, ça, c'est un autre problème. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.